Grand 2. Calculer un côté d'un triangle rectangle. Donc on va voir une des utilisations clés pour l'utilisation des trois définitions vues aux autres cours. Alors, il faut connaître la valeur d'un des angles. Là, il devrait y avoir, je pense, des S, et la longueur d'un des côtés. Obligatoirement. Parce que, par exemple, si on reprend là, cos de A, si je marquais, par exemple, je ne sais plus c'était quelle valeur, je mets au hasard, hein, AB sur AC, que le sinus de l'angle A égale BC sur AC, et que tangente de A égale, j'ai un peu de mal à passer, BC sur B. On a à chaque fois trois valeurs, un angle et deux longueurs. Donc, si on veut calculer un des côtés, ça veut dire que soit on va calculer AB, ou AC, ou BC. Donc ça veut dire qu'il va falloir connaître les deux autres valeurs. Il faut forcément connaître l'angle, un angle aigu, et un autre côté, obligatoirement. On va se prendre un exemple. Voilà, pour la figure suivante, calculer la longueur du côté RS. On a bien un triangle rectangle, sinon on ne sait pas faire. On connaît la longueur d'un côté et d'un angle aigu. Ça répond bien aux conditions ici. Et je me mets un point d'interrogation pour m'aider à savoir ce que je cherche. Alors là, il va falloir prendre le temps d'observer et de faire un lien avec le cours que tu as commencé à mémoriser en tête. Je vais t'aider. Nous, on cherche le côté RS. On connaît un angle et un côté. Alors, il va falloir se dire laquelle des trois définitions on va utiliser. Alors, tous les trois, on a le même angle. Donc, ça ne change pas. Par contre, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on connaît comme longueur et qu'est-ce que l'on cherche comme longueur. Pour cet angle A, ça représente quoi? Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, ça veut dire qu'on va forcément utiliser une des trois définitions où il y a l'hypoténuse. Donc, celle-ci, il n'y a pas l'hypoténuse, on n'en veut pas. Ensuite, on cherche ce côté-ci. Que représente ce côté-ci par rapport à l'angle connu? C'est le côté à côté, c'est le côté adjacent. Donc, on a un angle, l'hypoténuse, et on cherche son côté adjacent. Tu fais tourner ton cerveau. Quelle définition utilise angle aigu, hypoténuse, côté adjacent? C'est cosinus. Donc on sait qu'on va utiliser la formule du cosinus. Et là, il faut absolument que tu prennes ce temps de réflexion au départ. Alors là, je vais mettre plein de commentaires, il faut que tu les écrives aussi. Première bulle, il faut dire que l'on a un triangle rectangle. J'ai dit tout à l'heure, pas de triangle rectangle, on ne peut pas utiliser la trigonométrie. Donc on va rédiger. Dans le triangle RST rectangle en S, un peu comme avec Pythagore, hein, il fallait commencer par dire qu'on avait un triangle rectangle. Virgule à la ligne. On réfléchit, c'est le travail qu'on a fait avant. On connaît la longueur de l'hypoténuse et l'angle adjacent. Donc l'angle adjacent au côté recherché. Donc on va utiliser cosinus. Ça, c'est tout le travail mental qu'il faudra faire. Donc j'écris tout de suite cos de l'angle A égale, alors je n'ai pas besoin d'écrire côté adjacent à l'angle A sur hypoténuse. Ça, c'est ce qui se passe dans ta tête. Par contre, on marque tout de suite cos de l'angle A égale côté adjacent sur hypoténuse RS sur RT. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire?
Je pense que tu as deviné. On va remplacer les valeurs connues de manière à voir qu'est-ce qui nous reste. Nous, on sait qu'est-ce qui nous reste. On cherche la longueur RS. Donc, il devrait nous rester ça. Donc, je complète. L'angle A, il vaut 25 degrés. RS, c'est la distance recherchée. Et RT, ça vaut 14. Donc, on se retrouve avec ceci. Là, on avait combien d'inconnus au total? 3. L'angle A, RS, RT. Ici, on se retrouve avec une seule inconnue. Et une égalité avec une seule inconnue, c'est une équation. Et on sait les résoudre. Donc, on va faire l'application du produit en croix. Donc, on a une égalité avec 3 valeurs, dont une inconnue. C'est donc une équation à résoudre. Là, tu peux mettre sur mode pause et recopier. On va poursuivre sur l'autre diapositive après. Poursuivons. Donc, j'ai remis le... Tu recopies pas ça, c'était ce qui était juste sur la diapositive d'avant. Donc, on en était là. On utilise la règle, entre guillemets, du produit en croix. Donc, on va faire le produit en croix. Ici, il y aurait quel dénominateur? Ici, c'est comme si c'était, dans notre tête, divisé par 1. Donc, on va faire RS fois 1 égale 14 fois cos de 25 degrés. Alors, le RS fois 1, on n'est pas obligé de le noter. Si tu veux te noter RS fois 1 ici, c'est possible. Égale 14 fois cos 25 degrés. Je te conseille de d'abord marquer le nombre qui est multiplié par le cos. Et non pas cos de 25 degrés fois 14. Parce que si tu notais ceci, on pourrait penser que tout ça, ça fonctionne ensemble. Or non, on n'a pas 25 degrés fois 14. Donc, il vaut mieux le mettre au tout début. 14 fois cos de 25 degrés. À ce moment-là, on utilise la calculatrice seulement maintenant, le plus tard possible, parce que cos de 25 degrés, ça ne tombe pas juste. Donc, tu prends ta calculatrice, tu calcules ceci, et tu trouves que la valeur de la distance RS vaut 12,7 cm arrondi au dixième. Il faut au moins mettre un chiffre après la virgule ici pour être plus précis. On aurait pu en mettre 2, puisque ce n'était pas demandé, mais au minimum 1 pour que ce soit plus juste. Donc ça, on va tout de suite mettre en application dans des exercices. Et là, il y a vraiment des exercices pratiques. Juste avant, une petite remarque sur laquelle j'ai déjà insisté au début. Remarque, il faut bien observer ce que l'on connaît et ce que l'on cherche au début pour choisir entre cosinus, sinus, tangente. Est-ce que je connais le côté adjacent ou bien l'hypoténuse ou le côté opposé, etc. pour pouvoir choisir. C'est parti pour des exercices.